Donc effectivement, Polygone SAHLM, le siège est basé à Aurillac, dans le Cantal. Donc effectivement, plaisir de venir à Montpellier, un peu plus de seulement 3 heures de route. Mais le Polygone aujourd'hui, c'est à peu près 6000 logements et on est effectivement présent sur 6 départements. Donc on l'a vu un peu sur la carte que présentait Laurent au départ, c'est que il y a des kilomètres entre les résidences, il y a de la diversité dans les résidences, on a 40% de logements individuels. Donc l'expérimentation PUCA, effectivement, initiée en 2018, elle est née d'une rencontre de mon directeur général, donc Monsieur Lacombe, et Madame Masse, directrice générale déléguée, avec les deux axes, convaincus par l'intérêt technique de la maquette numérique et de ce qu'on va pouvoir en faire sur les plans d'entretien, etc. Mais un axe très, très important, c'était la commercialisation. Pour louer nos logements, il faut les connaître. Et il faut que l'ensemble des équipes locatives et de l'ensemble de l'entreprise connaissent le patrimoine. Et la mise à disposition de ces maquettes numériques et de ces plateformes, ça permet d'aller au plus près de la maquette, de connaître les services à proximité, de connaître l'environnement, de pouvoir amener de l'information sur les équipements techniques, mais sans aller trop loin dans le détail, mais pouvoir informer sur les types de chauffage, les types de comment on utilise notre logement, rester sur de la simplicité, mais pouvoir la donner. Et vis-à-vis de nos clients, de nos locataires, c'est en amont, dans la commercialisation de ces logements, qu'ils puissent avoir toutes ces informations pour effectivement faire le bon choix de logement. Donc cette partie commercialisation est essentielle. Après, effectivement, tout ce qui a été présenté sur la partie technique, c'est un enjeu forcément. Moi, je suis responsable patrimoine chez Polygone. Forcément, la partie technique, c'est ce qui m'intéressait le plus, moi, personnellement, puisque derrière, on a un patrimoine relativement jeune, 20 ans de moyenne d'âge. Il faut qu'on se projette, il faut qu'on fasse des programmations d'entretien, de travaux, de réhabilitation. Et la donnée de terrain, elle remontera au fil de l'eau sur tous les travaux qu'on va mener. Ce qui est en cours aussi, c'est que, un peu comme tout un chacun, c'était pouvoir faire communiquer notre ERP. Donc aujourd'hui, nous, avec Sopra et Cassiope Habitat, c'est pouvoir faire les échanges entre les deux. Et pour pouvoir emporter toutes les équipes dans ce projet BIM, c'est de ne pas devoir renseigner l'information 2 fois, une fois dans l'ERP, une fois dans la maquette numérique, mais c'est de pouvoir trouver un fonctionnement qui permet d'éditer des bons de commande, de rentrer de l'information, de communiquer avec nos partenaires, mais une seule fois. Donc, les développements sont en cours, c'est quasiment abouti, hein, les passerelles avec Cassiope Habitat. Donc voilà, c'est nos axes de travaux là, sur 2022, ça va être de mettre en place les bons de commande, et puis même si lors de la numérisation, on n'avait pas toutes les informations à notre disposition sur l'historique de quand est-ce qu'on a remplacé les chaudières, les menuiseries, etc., qui aurait été un travail encore plus important que d'aller chercher les plans pour numériser. C'est que petit à petit, dès qu'on va s'intéresser à une résidence et à son entretien, on va renseigner l'historique et on va se projeter et on va mettre à jour la donnée avec tout ce que nous font remonter du coup le personnel de terrain.